Yo les gars, comment ça va? On est à quelques heures du Classico et je veux faire cette petite vidéo pour vous parler de mes craintes, de mes peurs et de ce que je peux voir comme je ne peux pas voir. Enfin bref, on va essayer de faire un petit débrief avant le débrief, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va parler d'un peu des possibilités et des schémas qui pourraient arriver pour le Real comme pour le Barça. Alors, je vois pas mal de choses. Je vois des choses qui pourraient bah, déjà, tout bonnement, pour tout fan du Barça, j'ai envie de vous dire, on est dans de meilleures dispositions depuis très très longtemps, voire 5, 6, 7, 8 ans peut-être. Mais je ne parle pas du Classico, parce que bon, gagner un Classico, on l'a déjà fait, même en étant dans une forme complètement claquée au sol. Euh, Ça a toujours été une particularité là où le Barça arrive toujours à sortir l'épingle de son jeu. Mais comparé aux autres années, j'ai envie de vous dire, c'est une année particulière dans le sens où tu sens que le groupe est soudé, la façon de jouer est magnifique. Au Barça, ce n'est pas juste une question de points ou de gagner au final. C'est surtout une manière. Et la manière est revenue. Alors non seulement le Barça est devenu beaucoup plus fort que ce que a pu être les saisons précédentes, mais c'est surtout sa façon de jouer. Sa façon de jouer, c'est une équipe qui donne envie de regarder tout simplement le football. Je vous le dis, moi, ça fait très longtemps que j'avais perdu justement un peu cette. Je regardais parce que c'est mon club de cœur, mais l'envie de regarder commençait de plus en plus à disparaître. Alors, pourtant, on en a souffert, on a bavé, mais ce que j'essaye de dire par là, c'est que on continue parce que c'est notre club de cœur et que voilà, même si elle est dégueulasse à regarder, on regarde parce qu'on aime un club. C'est comme ça. Voilà, quand on est fan d'un club, on continue à regarder, peu importe le résultat. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui pourrait faire peur pour le Barça? Alors déjà, c'est cette façon, cette pression qu'on met et cette défense haute peut tourner au cauchemar. Enfin, c'est un grand mot, mais ça pourrait se jouer en notre défaveur dans le sens où on le sait très bien. En face, il y a Vinicius, il y a Mbappé. Ce sont des joueurs athlétiques, des joueurs très rapides. Vinicius, non seulement d'être rapide, il est très technique. Donc, ce n'est pas à négliger. Alors voilà, même si on n'est pas fan du Real, on peut tout simplement attribuer le mérite qu'a cette équipe. Même en étant mauvaise, elle peut tuer un adversaire en l'espace de 5 minutes. En fait, le Real, pour moi, c'est une équipe que si tu n'arrives pas à détruire directement, c'est très compliqué par la suite. Je m'explique. On a eu, par exemple, le fameux Dortmund Real, 2-0 à la mi-temps. Après, l'entraîneur décide de ne plus attaquer. On le voit très clairement avec le changement. Il passe plus pour défendre. Et il veut défendre 45 minutes face au Real. C'est très très mauvais comme tactique. Sachant que le Real, comme je disais tout à l'heure, en espace de 5-10 minutes, ils peuvent changer le cours d'un match. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. C'est tout simplement, c'est dans leur gène. C'est comme ça qu'ils sont. Ils détruisent l'adversaire avec très peu de moyens et peuvent renverser. Voilà, c'est l'aura que dégage cette équipe. Alors que vous êtes fan du Real ou non, il faut savoir être, comment dire, partial. Il faut savoir, voilà, être. Voilà, on n'est pas là pour faire le gugus, tout simplement. Je ne vais pas, voilà, je ne vais pas descendre l'équipe du Real Madrid. Je vous le dis, c'est vrai que l'équipe voilà, n'est pas spécialement dans mon cœur, mais il faut leur donner leur mérite. Comme on dit si bien, rendons à César ce qui appartient à César. S'ils ont remporté autant de Ligue des Champions, c'est parce qu'il y a une certaine constance, il y a un certain état d'esprit. Et oui, c'est tout contraire du Barça. Il n'y a pas cette philosophie de jeu. Eux, c'est la gagne. Et au final, qu'on le veuille ou non, alors moi voilà, je suis très friand de ce beau jeu, de ce football qu'est le Barça. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette équipe. Mais au final, ce qu'on retient, c'est la victoire. On ne retient pas, ah oui, mais ils ont gagné parce que voilà, ils jouaient telle ou telle façon de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, on retient les scores, on retient qui a été en finale et qui soulève le trophée. Voilà. Mais après, voilà, moi si possibilité de gagner en posant le beau jeu, bah, je signe tous les jours parce que voilà, c'est comme ça. Je suis un grand fan de ce style de jeu. Et, et voilà. Donc du coup, ça, ce sont plus mes craintes à moi.
c'est surtout les côtés. Donc, comme je vous ai dit, le côté gauche, Vinicius, Mbappé, ça peut faire très mal. Bellingham aussi, parce que je l'ai vu que Rodrigo s'est blessé. Ils vont certainement jouer en 4-4-2 avec un Bellingham qui essaye de monter dans la surface et de mettre peut-être son premier but justement de la saison, lui qui n'a pas encore ouvert le score. En tout cas, il est beaucoup moins efficace de ce côté de partie de jeu comparé à l'année passée, par exemple. L'année passée, c'était celui qui sauvait le Real. Enfin, on peut le dire, hein. L'année passée, il a sauvé énormément de matchs, Bellingham. Donc, je le vois bien, voilà, je le vois bien monter, essayer de marquer et voilà, essayer de, surtout dans un classico. J'ai envie de vous dire, c'est pour ça que c'est très difficile d'analyser ce genre de match parce que c'est le genre de match où tout le monde est boosté. Voilà, il y a une espèce de voilà, d'atmosphère. C'est le classico, personne ne veut perdre. Voilà, on est des rivaux directs. Il y a une histoire derrière le Real et le Barça. Donc perdre un classico, c'est perdre pas mal. Et pour moi, il y a un ascendant psychologique quand même. N'oublions pas que si le Barça gagne, il y a 6 points, voilà, 6 points entre les joueurs, enfin 6 points entre les équipes, pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y aura ça va jouer quand même sur le moral. Alors, je ne dis pas que ça va être l'élément qui va changer tout le long de la saison, parce que la saison elle est encore longue, mais ça va avoir un ascendant psychologique. Surtout, peu importe le gagnant en fait, hein, parce que si le Real gagne, on revient voilà, au même score. Ils prennent les 3 points. Le Barça reste premier, il me semble, mais voilà, il reste ex aequo en termes de points. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle ni pour l'un ni pour l'autre. Alors un match nul, voilà, ça pourrait rien relancer, mais, euh, mais le but c'est un classico et le classico il faut le gagner. Voilà. Et des deux côtés, je me dis que des deux côtés il peut y avoir un gros score. Dans le sens où nous, avec notre défense haute, ça peut se jouer en faveur du Real. Comme eux, de leur côté, j'ai l'impression que défensivement, c'est un peu fébrile. Et la seule équipe, et ça c'est depuis des années, la seule équipe qui peut vraiment poser problème à mes yeux, c'est le Barça. Regardez, regardez les années précédentes, un peu importe en Ligue des Champions. Nous, quand on jouait le Classico avec le Real, on leur posait toujours problème, hormis voilà, les 2 dernières années. Non, hormis l'année passée, parce qu'il y a 2 ans, on gagnait quand même. Euh, on arrivait toujours à poser problème au Real d'une manière ou d'une autre, même si on était dégueulasse, même si voilà, même si le banc n'était pas ouf. On est passé quand même par pas mal de choses, hein. Si je dois reparler des effectifs qu'on avait eu droit à l'époque, franchement, vous pleurez, hein. Des Abdé, des Marc Bartra, je dis pas que Bartra est nul, mais vous m'avez compris. Enfin bref, on n'avait jamais vraiment des cadors et on devait se contenter de ce qu'on avait. Des transferts flopesques, hein. Dembouz, j'ai toujours aimé ce joueur, mais preuve du contraire, Dembélé, c'est un bon joueur, mais quelqu'un de super irrégulier. Il n'y a qu'à voir avec le PSG en ce moment. Non, non, on a eu des moments qui étaient incroyables et voilà quoi, j'ai envie de vous dire maintenant, il n'y a qu'à voir ce qui va se passer. Donc je disais, des deux côtés, je peux voir un gros score. Je vois pas le Real super confiant, surtout qu'ils perdent Courtois, Carvajal et Rodrigo. Donc ouais, c'est quand même. J'aurais préféré que ces absences ne soient pas là. euh, Parce que voilà, je préfère toujours affronter l'équipe avec à 100% de leur capacité, entre guillemets. À 100% voilà, qu'ils ont leur arme au complet. Comme ça, il n'y a pas d'excuse, entre guillemets, du pourquoi, du comment ils auraient perdu. S'ils perdent, bien évidemment. Et voilà, c'est toujours meilleur d'affronter l'adversaire avec ses moyens. De là, j'ai envie de vous dire, de notre côté, je suis quand même confiant. Alors, j'ai peur, mais je suis quand même confiant. Il y a quand même, c'est une équipe quand même qui est plaisant à regarder. On a battu le Bayern alors que ça fait 8 ans qu'on n'y arrive plus. Euh, c'est quand même incroyable. J'ai envie de vous dire, cette année, le Barça, je l'ai dit, hein, ce serait un peu hypocrite maintenant de parler comme ça. Bon, après, il y a toujours cette âme de supporter voilà, voilà, qui est un peu l'ego, tout ça. On essaye toujours voilà, de se comment vous dire, on essaye toujours de se convaincre, voilà, c'est ça que j'essaye de trouver, de se convaincre de la supériorité de notre équipe. Mais je le dis, je le pense vraiment, il n'y a pratiquement aucune équipe qui me fait peur. Comparé aux autres années, j'avais peur pratiquement de tout le monde. On va pas se mentir, même pour vous dire, Francfort,
Francfort, les gars. Frankfurt. En plein Europa League, se sont foutus de notre gueule. Tout le monde voilà, tout le monde se foutait de notre gueule. Voilà, désolé du terme, mais je suis obligé de le dire. Il y avait plus de respect envers le Barça, et je pense que cette année, il est temps de remettre les pendules à l'heure et de rappeler quand même que le Barça est quand même un grand club en Europe et dans le monde. Du coup, voilà, cette année, j'ai l'impression quand même qu'on a les armes pour. Alors, rien n'est encore acquis, on n'a pas de trophée majeur ni rien du tout. Donc là, pour le moment, c'est juste que ça se passe bien. Maintenant, il suffit juste d'aller confirmer. Et ce serait bien de confirmer avec le fait de gagner au Bernabeu et de prendre le trophée cette année. Il faudrait au moins un minimum la Liga. Et peu importe ce qui se passe, pour moi, Flick doit rester. Peu importe ce qui se passe, je ne changerai pas d'avis. Flick doit rester parce que cette équipe n'a jamais été autant en confiance depuis très longtemps. Que ce soit au niveau de jeu, que ce soit au niveau d'eux-mêmes. Regardez Rafinha, en 3-4 mois, il s'est transformé alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y en a énormément qui voulaient se débarrasser. Alors, moi, j'étais dubitatif. Je ne vais pas dire que j'ai dit oui, qu'il devait dégager. Je ne me rappelle pas, il faudrait que je regarde mes anciens tweets. Mais en tout cas, j'étais dubitatif. Je voulais qu'il réussisse. Mais je suis pas du style à dire voilà, de virer les gens directement. La preuve que je voulais même donner encore une chance à Xavi et heureusement que ça ne s'est pas fait. Voilà, je le dis, heureusement que ça ne s'est pas fait, heureusement que Flick est venu. Dembélé, j'ai donné énormément de chance. Ansu Fati, bah, regardez par exemple le cas Ansu Fati, j'attends encore. Si cette année, à la fin de cette année-ci, on ne voit pas d'éclair, bah, malheureusement, même si je l'aime énormément, même si voilà, j'aurais rêvé le revoir à son ancien niveau, si à la fin de cette saison, on ne le voit pas avec une étincelle, avec un petit truc en plus, bah, malheureusement, je crois que ça sera fini toi aussi. Et puis voilà. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est apprécier ce classico. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, le score que vous pensez voir. Moi, je vois, très honnêtement, je vois un 3-1 pour le Barça ou un 3-1 pour le Real. Voilà, c'est vraiment le score que je me vois en tête. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être on verra une manita, sait-on pas. Dites-moi, vous, votre score. Voilà, c'était Shinzo. J'espère que vous avez kiffé un peu mon ressenti. Voilà un peu mon ressenti du Classico. Et à ce soir pour le débrief du coup. Bye!